Ce match du bol d'or d'improvisation vous est présenté par la microbrasserie Le Coureur des Bois. Bonjour, bienvenue au bol d'or d'improvisation. Ici Sébastien Roy et je suis en compagnie de Simon-Olivier Boutin. Bonjour. Bonjour, bonjour, comme toujours en fait. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, excellent. Moi, je suis content aujourd'hui. Un superbe Gros match. Oui, qui va opposer deux belles équipes avec des joueurs habitués du bol d'or d'improvisation. Dans certains cas, tout d'abord, du côté des jaunes, les Always avec elle de Montréal. Accueillons tout de suite Dominique et Balin. On poursuit avec Véronique Ouellette. La joueuse suivante, Madame Annick Papineau. Et pour terminer, la formation des Always avec elle, la capitaine Mélissa Perron. Always avec elle qui ont dû participer au moins 6, 7, 8 reprises au bol d'or d'improvisation qui ont déjà gagné. Donc, voilà pour l'équipe des jaunes. Du côté rouge de Rosemont, c'est le Club Sandwich qui va affronter les Always avec elle. On commence directement avec le capitaine, Alex Laroche. Ambassadeur du bol d'or d'improvisation pour la région de Montréal et amateur de Red Champagne. Deuxième joueur, la première joueuse de l'équipe du Club Sandwich, Marie-Christine Bellemare. Le troisième joueur de cette superbe équipe, Maxime Garneau. On peut voir le quatrième joueur, la quatrième joueuse rentrée, Malou Marcille. Et finalement, le dernier joueur, Raph Côté. Donc, c'est ce qui fait l'équipe du Club Sandwich, une super belle équipe. Oui, alors voilà, et pour arbitrer ce match aujourd'hui, notre arbitre tout en douceur, Monsieur Armand Duverdier, qui fait son entrée à l'instant. Un arbitre très calme. Très calme, oui, et qui sort ses lunettes de fâché lorsqu'il y a des pénalités, en disant « Je vais mettre mes lunettes de fâché ». Donc, superbe match qui devrait commencer avec certains habitués du bol. Alex Laroche qui se présente avec une équipe qui n'était jamais venue au bol, mais Alex est un habitué là, depuis plusieurs années. Il participe au bol d'or. Et les Always, comme je disais plus tôt, là, une équipe là, qu'on est habitué, toujours entièrement féminine, l'équipe des Always avec elle, et ce depuis plusieurs années. Donc voilà, je te souhaite un bon match. Merci, bon match à toi aussi, Sébastien. Bonsoir Dolbo Mistassini, comment ça va ce soir? Wow! Merci d'être aussi nombreux et nombreuses pour cette belle fête qu'est l'improvisation. Toujours aussi heureux de venir jusqu'ici faire la route pour voir des belles personnes faire de l'improvisation et surtout vous voir, vous, public. Je vous aime toujours autant. Oh. Les Always avec elle, comment ça va ce soir? Yeah! Bon, rendu là, tu peux me tutoyer, je pense. Parfait. Le Club Sandwich, comment ça va? Yeah! De l'énergie, moi ça va. Tout le monde va bien. Alors on va pouvoir commencer ce match d'improvisation-là, dread de même, avec une première impro qui sera mixte. Ce sera de 4 personnes par équipe, exactement. 4 fois 1 minute. Ce sera une catégorie au quotidien. On va commencer tout de suite avec une catégorie. En quoi ça va consister? On va avoir une personne de chaque côté à chaque fois qui va faire une improvisation, mais à chaque jour de la semaine. Okay? Donc à chaque fois, il va y avoir une nouvelle personne de chaque équipe qui va embarquer pour reprendre le personnage du jour précédent. Et on voit comment la relation évolue tout au long de la semaine. C'est bon? Je vous donne un lieu. Ça va se passer dans un parc à chiens. J'adore ça, les parcs à chiens. Alors, un petit caucus pour cette première impro. Caucus! Catégorie au quotidien. Oui, on place le personnage et puis chaque jour, on change de joueur, mais qui garde le même personnage. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce qui se passe dans le parc à chiens? Ah, il peut se passer toutes sortes de choses dans un parc à chiens. Chose que je ne fréquente pas souvent, les parcs à chiens. Donc, on va voir si les joueurs, eux, les fréquentent souvent avec cette improvisation. Oui, et puis on va voir qu'est-ce qu'ils nous proposent. Une belle petite mix pour commencer. Ça permet de connaître les joueurs adverses.
Oui. Alors, pour une première improvisation, le lundi, dans un parc à chiens, pour 1 minute, au jeu. C'est votre chien? Ben, c'était mon chien. Oh! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est arrivé quelque chose au chien! Ben, vous savez, avec la technologie maintenant, on les empaille plus, on fait des hologrammes. C'est pas un vrai chien. C'est un chien hologramme. C'est un holodog. Un holo... C'est comme un robot, mais en image, c'est ça? Regardez, je le flatte à travers lui, il adore ça. Vous savez, je suis en deuil. J'avais aussi un chien et on ne m'a pas offert cette technologie. Je l'ai mis dans un sac, on l'a enterré dans le jardin. Vous aussi, vous portez la laisse noire du deuil canin. Exactement. Merci. On voit les deux mêmes personnages le mardi, cette fois-ci, pour 1 minute. Au jeu. Écoutez, Je suis désolée. je savais que vous alliez être ici puis que vous alliez encore être en train de pleurer dans un accent qu'on sait pas trop de Je sais, j'ai passé la nuit ici, à chercher mon chien et je réalise à l'instant que je suis dans le déni complet. Écoutez, j'ai trouvé un bébé chat. Je sais pas si... Oh, mais je suis allergique au chat. Je vous trouve très gentille, mais... Oh non, Je vais vous laisser votre chat. Et le thé noir, c'est un chat noir, ça te porte malheur et ça me ramènera pas. Je comprends, mais moi aussi, tu sais, j'ai perdu un animal. Là. Il y avait un processus là-dedans là, que vous avez jeté. Là. Puis on sait, les chats, ça part, ça revient jamais. Là. Vous êtes en train de m'accuser? Le lendemain. Les mêmes personnages le lendemain, le mercredi. Au jeu. Je suis désolée d'avoir sorti ce gun. J'ai pas dormi de la nuit à vous le laisser près de la figure. Je pensais pas qu'en revenant au parc, vous l'auriez encore. Pour être honnête, c'était le gun de mon chien, Oscar. Il aimait beaucoup tirer du gun le week-end. C'est vous! Vous parliez de Oscar! C'est celui-là votre perte! Oui, Oscar était le fils que je n'ai jamais eu. J'ai fait 3 grossesses ectopiques et le seul enfant qui m'est resté, c'est Oscar, mon petit chien. Mais c'est une perte nationale! Je le sais. Oh! Est-ce que je... Non, j'ai laissé le corps d'Oscar là-bas. Il me reste que 4 couteaux et une mitraillette et quelques bombes. C'est tout ce que je conseille. Soyez prudente! Est-ce que je peux vous adopter? Je vous aime tellement et vous avez des yeux et une chevelure attachante. Oh, c'est vrai! Mais je ne viens jamais sans mon petit chien hologramme! Je vous adopte, toi et ton image d'ordinateur, Camille. Et pour une dernière fois, les mêmes personnages, mais le vendredi, 2 jours plus tard. Au jeu. Oh, je suis tellement content que vous m'ayez adopté puis de décider de devenir un chien. Je sais que ça peut avoir l'air étrange, mais hier, en quittant le parc, je suis allée voir ma psychothérapeute qui m'a dit que vivre un deuil intériorisé de la personne décédée aimerait. Mais ça a l'air vraiment mieux, effectivement, que d'avoir un hologramme. Pensez-vous que je pourrais en faire autant? Oscar, viens en moi, alors votre hologramme. Je pourrais devenir mon hologramme? Quel est le nom de ce chien-là? Vous savez comment ça travaille? Je suis un hologramme! Mais je suis désolée, j'essaie! J'essaie! Je veux vous respecter! J'ai pris le fusil d'Oscar, là! Il était resté tout ce temps-là pendant 2 jours! Écoutez-moi! Écoutez-moi! Je vous écoute? Oui! Roule sur le côté! Non, j'ai un problème de honte! Donne-la ça! Donne la patte, Oscar! Avez-vous des croquettes? Bien sûr, il faut des petits croquets.
superbe première improvisation. Oui! Alors, le chien hologramme dans le parc et Il se passe l'adoption. des affaires louches dans le parc à chiens, je trouve. Oui, on a abordé le deuil aussi. Alors, bravo les deux équipes pour votre première improvisation du tournoi. On va se faire une petite procédure de vote avant de passer justement au vote en tant que tel. Non, pas de pause. Ça a bien été. Alors, pour les Always avec elle, le public, si tu as préféré ce qu'elles ont fait, tu votes le carton jaune. Si tu as préféré ce qu'a fait le Club Sandwich, tu votes le carton rouge. Et public, quelque chose de très... Wow. Quelque chose de très important, public. On vote, je sais que je te parle beaucoup d'amour, que j'aime ça vraiment quand les gens s'aiment et tout ça, mais à chaque vote, je vais te demander non pas de voter avec le cœur, mais avec la tête. C'est-à-dire que on vote selon des critères objectifs, hein, selon qui a mieux construit l'improvisation, qui a mieux amené un univers qui vous a embarqué avec vous, justement qui vous a fait vivre des émotions. C'est ça qu'on veut rechercher avec l'improvisation. Hein, on vote pas pour la personne sur qui on a un crush éventuellement. Ce serait cool. Alors, carton jaune ou carton rouge, public, au vote! Donc, comme d'habitude, on demande au public de voter avec leur tête. Oui, de Et façon non, leur impartiale, et de façon l'impro qu'on a préférée. Et voilà, le point va du côté des Always. Ça porte la marque 1-0 après une improvisation. Ça commence bien le match. Oui, ça commence bien. C'était une belle petite improvisation pour les mettre, pour mettre le public en bouche. Oui. Alors on y va avec la deuxième improvisation de ce match, qui sera comparée. Elle aura pour thème 100% microbes. 100% microbes, d'une durée de 3 minutes par équipe, nombre de personnes limitées, catégorie entièrement libre. 100% microbes. Première comparée du match, 100% microbes, comparée 3 minutes. Ça devrait faire de belles histoires. Ça part bien, ça. Est-ce qu'on va ramener le COVID, peut-être? Ah, mon... Espérons pas, hein? Alors, s'il vous plaît, quelqu'un pour venir assommer mon co-animateur? C'est correct, j'en parlerai plus. Pas le goût d'aller là. Mais sait-on jamais? Sait-on jamais, hein? On va voir ce que les équipes vont nous proposer. 2 propositions. Alors, voilà. Les deux capitaines, s'il vous plaît, sur scène pour déterminer qui va commencer. Pour la flip de puck, je joue pas au hockey, donc ça va être avec cela. Vous serez la face rouge, vous serez la face noire. Puis ensuite... Non, c'est ça. Always avec elle, est-ce que vous souhaitez commencer ou laisser commencer? Ensuite, on ira en alternance selon si vous choisissez de commencer. On va vous regarder avec joie. Merci. Pour une première version, 100% microbe, 3 minutes. Au jeu. Ça fait que bienvenue là, à l'hôtel Boulevard. Là. C'est ta première journée, c'est ça? Première journée. Fantastique, fantastique. C'est très, très simple. Toi, tu vas t'occuper de l'accueil. Les clients vont arriver ici, puis là, tu vas pouvoir leur indiquer quelle chambre ils ont. Là. On a un ordinateur ici, tout est écrit là-dedans. Tu transmets les clés, là, tout est là-dedans ici. Et on a des dépliants là, s'ils veulent aller manger. Fait que je te laisse. Il y a une caméra, là, mais c'est vraiment pas pour t'espionner. Là. C'est... question de sécurité. Hein? Fait que merci, tu vas être boss. dans mon bureau, s'il y a quelque chose, tu cries. Hein? OK. Mais la porte est ouverte, là. Mais je regarde pas, c'est juste que je suis dans la porte. Là. C'est correct, merci. Fantastique. Merci de votre confiance, Ça boss. fait plaisir. Ça, c'est sale un petit peu. Ah, c'est sale ici aussi. Voyons, c'est crotté partout. Ben voyons donc, où c'est qu'ils mettent le rouge de Javel? Excuse-moi, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je te voyais comme pointe en 3 pouces puis de lancer de l'eau de Javel ces murs. C'est pas dans tes tâches, ça, là. Non, je sais, mais vous avez dit de me mettre à mes aises. Effectivement, j'ai dit ça. Je te laisse faire, T'es au courant, t'es au OK, courant. parfait. OK, oui. Voyons, c'est tout crotté ici. Mais voyons, c'est bien crotté. J'ai fait ça à une cliente. Ding, 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 ding! Ah, vous allez toucher votre main. Bienvenue au motel. Une place, mettre ma gomme. Oui, c'est ça, à l'extérieur de l'édifice. Je vais juste la mettre là en attendant. OK, ça fait combien de temps que vous l'avez mangé, mettons? Pas si longtemps que ça, là, un petit 2 heures. C'est beau, c'est correct. Voulez-vous une chambre? Oui, j'ai réservé en ligne, là. Oui, c'est ça. Êtes-vous Gwendoline? Voyons, c'est pas un vrai nom, ça? Oui, ça, Gwendoline. Ah, vous êtes Gwendoline? Oui, OK. Gwendoline du printemps. Gwendoline du printemps. Pourquoi la cliente n'est pas rentrée dans sa chambre déjà, là? Ça fait longtemps qu'elle est arrivée, là. Je pense qu'elle me niaise, elle invente un faux nom. Je pense que c'est une artiste déguisée. Mais non, c'est Gwendoline, on la reconnaît, là. Ah, OK,
régulière ici? Oui, c'est une régulière. Ah, mais dis toujours, c'est les gommes sur le bureau de même? Ben oui, mais c'est des gommes, là, ça a l'air marche. Ah, c'est des puces, pis... Ah, c'est quoi cette affaire? Non, Timothée, t'es-tu en train de me dire que t'es un gars là, qui est maniaque là, des bébites, là? Non, j'ai pas de problème avec les bébites. Bon, ben, t'occupes-toi de la cliente, Tu vas m'occuper de la cliente, toi? Voulez-vous un mouchoir? Oh non, j'en ai. OK. C'est pas des mouchoirs, là, dis Sacha! OK, c'est correct. Bon, voici... Ah, voici votre clé. Merci. Allez-y, puis faites pas trop de bordel. Ça me fait vraiment plaisir. Urgence! Les toilettes de ma chambre débordent! Ils vont venir! Non! Il y a juste vous! Non! Venez! Non! Non, c'est moi! Non! Timothée, y'a-tu un problème? On passe à la version des Always 100% microbes au jeu. Madame Verville? Oui, Ninon, vous pouvez m'appeler Ninon. Madame Ninon? Bonjour. Bienvenue à la garderie Les Cristaux Magiques. Oui, ben ça me fait plaisir. J'avais vraiment envie. C'est une grande étape. Là, je vais pleurer pendant au moins une semaine là, quand je vais laisser ma petite Mathilde. Vous allez voir, on s'y fait rapidement. Ici, c'est un programme éducatif bien spécial. Super. Ça sort tout de mon cocologie. Super. Vous dites écologie souvent ou... Cocologie 2 fois, j'ai dit. Ok, j'aime de ce type-là. Ici, vous voyez la belle Jenny? Oui, elle est belle, mais elle est bleue, puis elle mord en Christ. Ça, à la garderie des Cristaux Magiques, on adore ça. Ma maman dit que j'étais un ange tombé du ciel. On dirait qu'elle a comme fait comme ça. Ça s'appelle là, quand les parents boivent beaucoup là, avant de donner naissance. C'est de l'alcoolisme fœtal. C'est ça, on dirait qu'elle a ce genre de tête-là. Ça, à la garderie des Cristaux Magiques, on adore ça. Moi, j'aime ça que ma fille Mathilde soit en contact avec d'autres peuples. C'est quand même... Ce sont des humains aussi. Oh non, je me suis toute vomi dessus, puis Madame Rita a dit c'est pas grave, c'était une œuvre d'art sur Canva. Ouais. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des petits morceaux de verre dans votre vomi, là. Ça, c'est parce qu'on a mangé un bœuf stroganoff pour le dîner, puis il y avait du vécu. Mais nous, on aime ça manger de la viande avariée parce que ça l'aide les petits à former leurs intestins. OK. Madame, c'est juste qu'on joue à cachette depuis 45 minutes, mais je vois rien, j'ai des conjonctivites grimpantes. Jouez-vous, les amis! Ben, en tout cas, à date, dans ma liste, vous cochez que vous êtes assez proche de chez moi, mais je vais réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Vous voulez un enfant qui tombe malade tout le temps ou vous voulez un enfant qui se fait des anticorps à la garderie des Cristaux Magiques? Qu'est-ce que vous voulez, madame? Je cherche un lieu pas trop cher, mais extrêmement élevé en termes de critères. Hey, j'ai des bonnes nouvelles! On a plein de nouvelles amies à la garderie! Ok, non, c'est dégueulasse, vous pouvez juste... Je comprends, vous êtes pas légal, madame, ça n'a pas de bon sens. C'était même pas des fous, c'est des punaises de lit. Attendez, avant de partir, regardez, Isabelle fait quelque chose. J'ai fait une sculpture avec la diarrhée de Camille. C'est le cancer de Crotteuil. C'est très beau, mais ça m'écoeure en crise. On adore les artistes à la garderie des Cristaux Magiques. J'imagine que vous avez des diplômes. J'en ai 4, mais je ne sais pas en quoi. Wow. Alors, on avait le maniaque de propreté et la garderie insalubre. La garderie plus que crottée. Alors, allons voir ce que le public a préféré cette fois-ci. Jaune, rouge. Votre vote. Allons-y pour voir le vote. Ça ressemble plutôt... Quand on regarde comme ça ressemble plus du côté des jaunes, donc des Always avec elle. On va voir ce que l'arbitre en pense. Et oui, c'est... Oui. Alors, bien... les Always marquent le deuxième point de ce match. Une marque de 2-0 après 2 improvisations. Mais il y avait 2 belles propositions. Oui, vraiment. Elle est loin, la COVID-19. Hein. Alors, on continue avec une improvisation mixte qui va durer 4 minutes.
Nombre de personnes illimité d'une durée de 4 minutes. Je l'ai dit. Catégorie libre. Elle aura pour thème « Les cauchemars sont des rêves qui vieillissent ». Voilà, les cauchemars sont des rêves qui vieillissent. Je vous laisse un caucus là-dessus. Donc, Léa-Louise avec elle qui, justement, ont pris le deuxième point et qui prennent une petite avance face au Club Sandwich, mais tout peut basculer dans un match d'improvisation. Je dirais que dans la dernière improvisation, moi, du côté du Club Sandwich, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu du visage d'Alex Laroche, là, quand ceux qui étaient dans le bon angle pour voir cette improvisation-là ont vu de belles choses. C'est probablement eux qui ont voté pour le Club Sandwich. Mais c'est ça, ça n'empêche pas que la proposition des Always était très, très, très intéressante aussi. Allons voir la prochaine. Les cauchemars sont des rêves qui vieillissent. Les cauchemars sont des rêves qui vieillissent pour 4 minutes. Ouais. Qui regardez-vous ainsi? Vous, ma chère, vous! Pourquoi? Vous le savez très bien pourquoi. Non, dites-le-moi encore. Je vais vous le dire. Oh non, mais ce n'est pas avec plaisir que je vous regarde. Oh, mais ce n'est pas avec dégoût non plus, dites-moi. Un petit peu de dégoût, oui, ma chère. Je n'ai pas vu de dégoût dans votre regard. Ah, c'est parce qu'il était caché, ce dégoût. Oh, mais votre masque de chevalier le cache bien. Justement! Ce home est un problème, ma chère. Comme vous voyez, je l'ai levé. Ça veut dire que le combat est enfin terminé et que nous pouvons enfin, peut-être... Non, ça ne veut pas dire ça. Oh, mon imagination s'envolait. Vous savez pour quelle raison je suis chevalier, ma chère? Oh, laissez-moi butiner. Qu'est-ce qui se passe? Je suis chevalier parce que vous me l'avez demandé. Mais je déteste ce métier, ma chère! Vous savez... Bye! J'ai jeté le home! Non, cette armure, elle sent... J'ai cette armure juste à cause de vous, chère! Elle sent le combat. Oui! Elle sent la force. J'ai toujours détesté le combat! Elle sent... J'ai peur du sang! Vous avez peur du sang? Oui! Vraiment beaucoup! Oh, mais l'avoir su il y a 16 ans quand je vous ai nommé chevalier! C'est la première chose que je vous ai dit! Je vous ai dit! Je ne veux pas être chevalier, j'ai peur du sang! Je veux être bouffon! Oh, j'avais compris! J'aime être 100%! Non! J'ai un problème, Louis! Mais je l'ai fait pendant 15 ans pour vous, parce que je vous aime! Mais là, j'en peux plus! Je ne peux plus rester chevalier! Attention! Pardon! Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que encore? vous voulez? Vous êtes tellement grand! Je voulais vous dire, Oui. le plus grand chevalier que cette terre ait connu! Oh. Tout le peuple est à vos pieds! Non. Devant vos exploits, nous avons réussi! Oh, mon cher Je ne veux pas de ce peuple à mes pieds! Nous avons érigé une statue de bronze en votre honneur! Ah non, il faut la jeter à terre! De sang! Elle est remplie de sang! Non, sur ma statue! Non! Regardez comme elle est magnifique! Non, elle coule de sang, c'est une statue fontaine! Je crois que vous ne comprenez pas! Je retourne dans mes ateliers fabriquer un petit dessin au fusain! Je ne vous remercie pas de cette statue! Chevalier, je crois que vous avez mal analysé la situation. Quelle situation, vous voulez dire? Je vous ai nommé chevalier il y a 15 ans parce que mon père me disait qu'un jour j'épouserais un homme vaillant, fort et important dans notre société. Je suis devenu cet homme. Exactement. Mais maintenant que je le Il y a suis 15 devenu, ans. je ne peux rester cet homme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez devenir boulanger? Je veux être bouffon! Je voulais faire rire le roi! Chut, mais vous n'êtes pas très drôle. C'est parce que je porte une armure! Je ne peux pas faire des facéties dans une armure! Vous parlez... Regardez! Cling! Vous faites des métaphores sans le savoir. Non, c'est du fer tout court! Votre armure, elle est... Ici. Oui, elle est sur tout mon corps, cette armure! Non, elle est sur votre cœur. Vous voulez dire que mon cœur est armuré? Exactement. Et qu'à cause de ça, on ne peut s'aimer? Exactement, et le combat est terminé. Ah! Ouvrez votre cœur à votre reine, je vous en supplie. Je le fais à une condition. Oui. Que vous le faites avec moi. Et je le fais à une condition. Encore? Que vous fassiez un peu le bouffon dans la chambre à coucher. Très bien! Tous les rêves seront réalisés. Mais pour ceci, je n'aurai plus besoin de cette armure. Non, mais on ne sait jamais. Attendez, je vais vous aider. Oui. Gardons-la pour des jours tristes, on ne sait jamais. Oui, vous la gardez. Oh, les culottes. Oui, ces pantalons ne plient pas, hein? Oh. Ah. Non, sentez pas ça. Je les portais toujours. Ça sent le combat. Oui. Et cette statue qui... Cette statue, vous ne savez combien de fois je l'ai embrassée pendant vos combats? Malgré le sang qu'elle gicle. Ça m'inspire. Autant que je vous aime, autant que vous me dégoûtez un Mon cœur petit peu. saigne pour vous. Ah, j'ai envie de saigner avec vous. Vous êtes maintenant mon prince, mon roi. Wow, je suis époustouflé. Toute une histoire d'amour.
Oui, pauvre statue. Ouais. On dirait qu'il venait avec une idée, puis ça... Ça n'a pas conclu. Non. Alors, on va voir ce que le... En tout cas, l'arbitre sévit pas là-dessus, et puis on y va pour le vote. On va voir ce que le public en pense. Et Club Sandwich qui prend le point, donc... Voilà, ça porte la marque 2-1. Ils sont en train de remonter. Oui, après 3 improvisations, 2-1, rien n'est perdu, rien n'est gagné. Puis ce que je veux dire, c'est un beau match. Un beau match des rires. Puis on va en avoir d'autres. Allons voir le prochain. La 4e improvisation de ce match, déjà, elle sera comparée, aura pour thème « Ça déborde ». Ça déborde, d'une durée de 2 minutes et 30 secondes, catégorie libre, nombre de personnes illimité. Focus. Bon, ça déborde. Et voilà, ça déborde. Qu'est-ce qui débordera? On le verra. Puis une belle 2 minutes 30 en comparé. Ça laisse la place à une belle histoire. Et puis, on va voir quelle équipe là, qui va commencer. La première fois, je crois que c'est les Alouettes qui ont gagné le tirage. Qui ont gagné le tirage, donc probablement qu'elles vont commencer cette fois-ci. Il y a des chances. D'habitude... d'habitude, on donne la main à l'autre. On décide de l'autre équipe commence pour finir avec le rire du public. Oui. Club Sandwich, c'est à vous de choisir. Est-ce qu'on commence ou on laisse commencer? Qu'est-ce que tu fais? Oui, nous allons suivre. Choix judicieux. Ça, c'est... Always, 2 minutes 30, ça déborde. Au jeu. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à notre émission des lettres et des chiffres. Ça ne va pas ensemble, on peut faire des phrases ou des additions. Alors, notre première concurrente ce soir, vous êtes... Magali. Alors c'est Magali ce soir. Magali, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, j'aime les chiens, la calculette et les bons bains chauds. Super, vous êtes une personne vachement intéressante, Magali. J'adore tout ce que j'entends. Alors, prochaine concurrente? Monique, 58 ans, Robertval. Monique, 58 ans, Robertval. Mais c'est génial. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Monique? Secrétaire dentaire. Secrétaire dentaire, mais ça, c'est passionnant! Et notre prochaine concurrente? C'est Sylvie Robidas. Sylvie, alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sylvie? Moi, je suis technicienne comptable dans une firme de comptable. J'aime vraiment ça, la comptabilité. Et ça vient... Et oui, ben c'est super intéressant. La comptabilité, le principe, c'est on compte, puis ensuite on regarde si nos calculs sont bons à l'aide d'une calculatrice. Wow, c'est super intéressant. Alors, on va commencer avec le prochain jeu, hein? On y va avec le prochain jeu. J'aimerais aussi dire bonjour à ma famille. D'accord, on va revenir aux salutations si vous gagnez, mais pour l'instant, on y va avec un... Oubliez mon animal de compagnie, Fido, c'est un classique. C'est un grand classique, Fido, mais il est très... J'aimerais aussi dire merci à... Mais ça suffit! C'est moi l'animatrice! Mais je suis obligée de vous taper sur le coco! Attendez! C'est pas gentil, ça! Mais je perds le contrôle! Un instant. Je vais me fâcher! Je suis... J'aimerais ça appeler le 911. Est-ce que quelqu'un pourrait appeler le 911? On est des concurrentes battues. Non, il n'y a personne. Caméraman, caméra 2, peut-être si vous avez vos cellulaires. Merci. Ça déborde, version Club Sandwich. Oh, je... Louis! T'as fermé la fenêtre! Louis!
Louis, t'étais-tu déjà dans le bain? Oui! Excuse-moi. Vas-y, Bon, laisse-moi prendre mon bain, puis toi, vole les tableaux, puis les bijoux, puis l'argent. OK. Une boule moussante. Louis! Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a assez d'eau chaude pour que je prenne un bain après? Mais oui, mais là, t'as-tu fini de tout voler? Ben presque! Ben dépêche-toi! OK! Ah, je me suis pas frotté le dos encore, ça gratte! C'est bon! Ah, bon! Bonne chance! Louis! C'est que si je pogne la tank à eau chaude, va avoir encore de l'eau chaude pour mon bain! Mais c'est sûr que non, niaiseuse! Ça, je sais de l'eau frette, mais ça va être tiède, puis un bain tiède, ça serait non. OK! Comme je t'ai dit, en venant de Punta Cana, juste avant, je me suis fait poser un système d'alarme inviolable. Inviolable. Oh, pelay. Inviolable. Je venais réparer la tank! Mon collègue est dans le bain pour essayer de voir s'il y a encore de l'eau chaude! Oui, bienvenue chez Bain Secours. Ça faisait partie du système d'alarme. Ben oui! Ça débordait, là! Fallait qu'on vienne tester ça! On va laisser les professionnels travailler. OK! Eh bien, un vol qui se finit finalement en nouvelle compagnie. Oui. Ou encore, on avait la première proposition des Always, l'émission télévisée, avec les coups de micro. Je me demande si ont vraiment eu mal. D'après moi, il avait l'air d'avoir un peu mal après. Oui, je me demandais si l'arbitre allait mettre un décrochage, parce que, ça, j'ai vu le... Un petit sourire en coin. Oh, oui, mais... Bref, bien aimé les propositions. Premier comptage du match, on voit nos juges de ligne là, qui... Donc ça veut dire que l'improvisation était les deux improvisations étaient d'un calibre assez haut. Je dirais que pour celle-là, ça aurait été... c'est quand même difficile de voter, là, les deux belles propositions. J'ai un petit faible plus grand pour la première, là, mais... Moi aussi. Donc, on va voir ce que le public en a pensé. Alors, selon mes juges de ligne, j'ai 61 jaunes et 46 rouges. Point Always. Voilà, donc les Always qui reprennent un point 3-1. La 5e improvisation de ce match, elle sera mixte. Nombre de personnes, une seule par équipe, d'une durée de 3 minutes et 30 secondes. Et techniquement, elle est libre, mais il n'y a pas de thème parce que l'inspiration que je vais vous donner, c'est un déplacement. C'est-à-dire que on va avoir donc une personne de chaque équipe. Vous allez commencer au fond de la scène, chacun de votre bord. Je veux que progressivement, au cours de l'improvisation, vous déplaciez le long de la bande jusqu'à vous retrouver à la fin, au centre. C'est ça. Vous suivez ce truc-là. Vous n'êtes pas obligé de toucher la bande et tout ça, mais vous respectez ce déplacement-là pour vous quitter et ensuite vous rattraper au centre. C'est clair pour vous? Aussi simple que ça. Pas de thème. Since next. Cookies. Un joueur par équipe, Oui. ça c'est plus dur parce que t'as pas ton équipe pour te supporter. Non, c'est sûr, mais là, en même temps, c'est en mix. Fait que ça peut bien se faire. Et puis là, c'est intéressant. C'est le déplacement dans l'improvisoire qui est imposé. Et puis, on doit commencer l'improvisation au fond et on s'approche. J'ai hâte de voir. Ça peut amener plein d'idées d'improvisation parce qu'il n'y a pas de thème, Il n'y a vraiment. pas de thème. Alors, allons voir comment les joueurs vont exploiter cette situation-là. Je suis très curieux de voir ce que les joueurs vont nous proposer ici. Pour 3 minutes 30, mise en scène. Au jeu. Ben, on a le choix entre différentes sortes de pain. Il y a aussi des grandeurs. Puis vous pouvez aussi le faire comme dans une salade. Fait qu'au lieu d'être du pain, c'est de la salade dans un bol. Hey, c'est gentil, mais c'est juste, je filais moins pour du pain, je filais peut-être plus pour une pizza. C'est correct?
Je vais le prendre fret, comme chez nous. C'est audacieux! Je le sais, mais j'en mets du fromage. OK, je vais recommencer, là, parce que tantôt, vous écoutiez pas. Cheddar! Terry Jack! Je vais prendre du Gouda. Il y en a pas! OK, je vais prendre du cheddar. Ouh, c'est tellement compliqué votre travail, puis en même temps, je trouve ça extrêmement stressant. Attendez, là. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Samantha. Wow! Pess! C'est beau comme nom, là. Moi, je m'appelle... Please. Ils ont scrappé mon nom. En même temps, c'est un nom poli. Tu vois, je l'avais même pas vu à l'anglaise. Je pensais que j'étais juste Lise avec un P. Étant donné que vous prenez beaucoup de décisions, j'ai décidé que ça allait être un combiné de viande froide. Wow! Quelqu'un qui décide pour moi. Est-ce que vous allez prendre de la salade? Ouais. Tomate? Ouais, j'ai déjà eu un lapin. Ça me fait penser à mon lapin. Quelle sauce! Je vais prendre les huiles avec de la mayo. Puis de la ranch. Puis aussi l'autre, la piquante. C'est correct, ça passe pour 20$. La sauce, ça change rien! Rien, ça! OK, cool. Je peux-tu le prendre en trio? Avec un biscuit ou des chips! Ouch! Je vais prendre noix de macadam puis un Pepsi. Ça me touche ce que vous avez fait pour moi, madame. Alors, une commande de sous-marin pizza. C'était bien, j'aimais ça. Belle représentation du Subway. Oui. Faudrait pas que tous les employés soient comme ça, par contre. Un grand bravo pour cette belle commande. Alors, sur ce public, carton jaune, carton rouge, on vote! Non, puis une belle critique de la société, de la charge mentale chez les... Non, mais c'est vrai, je veux dire, en ce sens, c'était beau. Bon, le Club Sandwich. En parlant de sandwich, le Club Sandwich l'emporte. Eh oui, alors le nom dans le thème, et voilà. Le thème qui n'était pas imposé ici, eh bien le déplacement. Ceci sera la 6e et avant-dernière improvisation de ce match. Elle sera comparée. Elle aura pour thème les mots qu'il faut. Les mots qu'il faut d'une durée de 3 minutes et 30 secondes par équipe. Le nombre de personnes limité. Et ce sera une catégorie narration chantée. Narration chantée, en quoi ça va consister? Comme dans une narration, il y a une personne au micro qui va donc nous narrer une histoire pendant que les autres vont la jouer, sauf que les bouts de narration seront chantés. Voilà, aussi simple que ça. Vous avez notre ami musicien Cédric en arrière qui peut vous faire le genre musical de votre choix, on peut l'applaudir. Donc le genre musical de votre choix pour cette improvisation, 3 minutes 30. Cookies. Donc une narration chantée. Oui, alors là on va pouvoir avoir les voix de nos joueurs, de nos joueuses pour cette prochaine improvisation comparée. Il reste que des comparés. D'ailleurs, dans ce match, on a déjà eu trois mix depuis le début. Et puis, c'est l'avant-dernière. Donc, puis là, tout est possible. Là. Si le Club Sandwich marque le point, on a l'égalité. Si les Always marque le point, il s'assure de la partie. Bref, c'est une improvisation qui a un gros enjeu. Oui. Parce que ça peut tout changer à la fin, finalement. Oui. Always, c'est à vous de choisir. On va les laisser. On les laisse commencer. Les mots qu'il faut en narration chantée. Vous avez besoin d'un bon personnage, nommez-les. On est prêt? Pour 3 minutes 30, au jeu. C'était une journée. Ou c'était une journée. C'était une journée ensoleillée. Timothée revenait de jouer, mais il cherchait son fidèle ami, son ami qui, oui, au loin c'était sa meilleure amie, à qui elle jouait toute la journée. Mais Timothée, après s'être blessé, avait le goût de retrouver Kiwi.
jouerai plus avec toi! Moi non plus, je veux plus jouer avec toi, ça fait mal! Mon gars! Mon gars, t'es où? C'est qui est en crise! Qu'est-ce qui se passe, mon gars? J'ai des problèmes d'amitié! Puis probablement trop sérieux pour mon âge! T'as pas idée à quel point t'as des problèmes d'amitié, mon gars. T'es-tu en train de chercher Kiwi? Je cherche Kiwi parce que je ne trouve plus Kiwi! Ça fait des semaines! plus Kiwi, mon gars! Il est où Kiwi, pa? Son père était venu lui annoncer que son kiwi était décédé. Il était passé sous le train qu'il avait écrasé, écrapoutillé, déchiqueté en 1000 morceaux. Son amitié était brisée, tuée. Au moins, il a pas souffert. Mais pourquoi t'avais besoin de mettre autant de détails? Parce que c'est comme ça que c'est arrivé, mon gars! Je voulais pas te voiler la face puis te cacher la vérité. Je voulais que tu sois au courant de... C'est quoi un décès? C'est quoi un décès? J'ai peut-être 6 ans, mais j'en ai fait rien 34! C'est correct, Kiwi. Parce que, bien que ce soit arrivé à Kiwi, ta grand-mère... Qu'est-ce qu'elle a, grand-mère? Tu la verras plus! Oh non! Pas le train! Non, grand-mère s'était étouffée avec des bonbons qu'elle avait achetés. Elle était plus capable de les cracher. Elle est devenue mauve, noire, orange. Elle était plus capable de respirer. Elle a essayé de les éjecter, mais son poumon, elle a craché. Décédée. Grand-maman est décédée comme le chien. C'est une mauvaise journée. Et au moins, il te reste ton ami avec qui tu t'es pas chicané. Ah, au moins, elle est encore là pour moi. Ah, j'ai vraiment eu peur en l'espace d'un moment, mon gars. Désolé, avant j'avais tout pour moi. Une grand-mère, un chien. Maintenant j'ai juste toi. Ben non. Moi aussi, je m'en veux. J'ai fait mon baluchon. Tiens-toi, ton amitié, c'est brisé sur toute la ligne. Une amitié décédée, une mauvaise journée. On passe à la version des Always avec elle. 3 minutes 30. 1, 2, 1, 2. Go DJ, spin that. Yo, Dolbo, t'es-tu prêt à entendre l'histoire que je vais te raconter? T'es-tu dans la place, Dolbo? J'entends rien! Ah ouais, DJ, plus fort que ça! C'est tout qu'un beat de rap, ça! C'est l'histoire de deux amis que la vie allait séparer. C'est l'histoire de deux amis qui, depuis une décennie, avaient de la misère à communiquer. C'est l'histoire de deux amis qui habitaient Rimouski. Sérieux, yo, c'est toi qui arrête pas de chercher du pif. T'es jamais contente. T'es jamais contente, tu me chantes toujours après, bleu. C'est juste que, tu sais, c'est de même. C'est ça, là. Tu fais tout le temps, tu sais. Tout le temps. Qu'est-ce que tu vas dire? Je comprends pas de ce que tu dis. DJ Spin that. T'es-tu là, Dolbo? Elles ne trouvaient jamais les mots pour se parler de leurs bobos. Elles avaient été blessées, mais là, maintenant, il fallait les réparer. Bon chien, ça fait 5 fois que je te le dis, j'aime pas ça, tu sais. Je te dis, j'aime pas ça, là. C'est ça ton argumentaire, c'est pas ça qu'ils nous ont appris dans le cours de société. Ça sert à rien de m'envoyer chier, c'est un mécanisme de défense. Bon chien! Bon chien! Hey, yo, sujet verbe complémentaire. Les filles, en tant qu'autorité parentale de cette affaire-là, je veux juste vous dire que vos chicanes vont pouvoir enfin terminer.
On déménage à Sept-Îles. Oh shit! DJ Spin That Shit! T'es-tu là dans le bout? Un jour, une a appris qu'elle allait déménager. Pendant qu'elle a appris ça, l'autre s'était brisé. Une allait peut-être un jour devenir mère, mais oh, on s'en c***, on sait pas c'est qui le père. La vie allait dégénérer. Oh! T'es là, toi? La vie allait dégénérer, mais elles étaient maintenant séparées. Qui allait s'écouter? Qui allait... Yo, man, t'es cute. Ah ouais, les filles, jasez-vous. La vie est trop courte pour se dire des foutaises. J'essaye de texto et tu réponds même pas à mes textos! C'est trop dur pour moi de répondre à des textos parce que je suis pas capable de mettre mes émotions dans des mots parlés, imagine écrit. Penses-tu que moi j'ai pas eu de la peine, même, quand je suis déménagée à Sept-Îles? Sept-Îles, y'en a même pas 7 des îles. Penses-tu que ça a pas brisé mon cœur de pierre? Ah ouais, DJ, spin that shit. Prends ton micro, man. Tu m'as abandonné. T'es parti, t'as déménagé. C'est moi qui n'en reste. Mais moi, je chante mes émotions, yo. T'as les émotions. T'as les... Dois être émotionnel. Allez-y, les filles. Je vous écoute. Battle time. Quand t'es parti, je me suis retrouvé tout seul. Je me suis mis en boule dans mon garde-robe pendant 8 mois. Oh! Deux talents musicaux. Je te dirais pas c'est quel mon préféré, mais j'ai un petit favori pour le Club Sandwich. Oui. Alors, tu voulais pas nous rapper ça? Et non. C'est pas... c'est mon type de musique que j'aime, mais là, ça ressemble... Personnellement, je trouvais que ça ressemblait plus à du slam. Oui. Slam chanté. Mais c'était quand même vraiment très bon. Les deux chansons Puis étaient le vraiment public a très bonnes. apprécié, c'est partagé. On envoie les juges de ligne là, pour faire le décompte. Ben, en même temps, s'il y a une égalité, ça va tout se jouer sur la dernière improvisation. Oui, mais moi, j'en aurais repris encore. Ah oui. J'ai vraiment apprécié les deux propositions. J'ai senti aussi des deux côtés aussi des petites confusions à des moments. Mais quand même, là, j'ai bien aimé ça. Puis l'arbitre n'est pas sévère. Donc... Non, ça. Il est quand même gentil. J'ai 56 rouges, 47 jaunes. Voilà, donc le Club Sandwich qui prend le point. C'est 3-3. Tout va se jouer sur la dernière improvisation. Dernière improvisation, 3-3, l'égalité. Donc voilà, la prochaine improvisation vraiment importante dans le cadre du tournoi. Alors ceci sera la dernière improvisation de ce match en levant. Alors on va finir ça avec une comparée à nouveau. Alors a pour thème hors du bois, pour une durée de 2 minutes par équipe, catégorie libre, nombre de personnes illimité, caucus. En comparée. Caucus. Donc chaque équipe a 2 minutes pour prouver au public qu'il est meilleur que l'autre. Donc il va falloir donner tout son possible parce que là, c'est une égalité puis c'est ce qui va départager le gagnant. Exactement. Puis là, c'est en comparé. Donc, est-ce qu'il y aura avantage là, pour l'équipe qui termine? Je sais pas, je me souviens. J'ai comme perdu le fil de savoir c'est qui était. C'était au tour de qui de choisir. Donc, on va voir on va voir tout ça. Ce que je sais, c'est que si j'avais à choisir dans ce contexte-là, je laisserais. Oui. Club Sandwich, pour une dernière fois, c'est vous qui avez le choix. Oh. 2 minutes hors du bois. Ah oui? Carrément échappé l'orignal! Tabarouette! T'es sorti du bois! La saison de la chasse est terminée! Non! Aucun danger! Oh! Je te le dis, Sylvie! Je te le dis hier que t'allais danser.
je voulais m'en aller danser, puis là, il y avait un orignal. Il y avait un orignal qui faisait line-up. J'ai voulu rentrer, puis là, quand c'était mon tour de rentrer, le bonzo, il a fait rentrer l'orignal. Le bonzo, il a dit qu'il y avait un beau panache. OK, les filles, je vous paye des shooters! Yeah! Moi, je suis pognée. Je suis pognée de la lumière dans le spot. Ah ouais, sur le coin, tu vas l'oublier. Hey, ça fait du bien de sortir en ville, va te dire, là. Hey, on pourrait aller jouer au billard, pas besoin de bon temps. Ah, bonne idée, ça. La 2 au coin, papa. Je te le dis, puis après ça, ils m'ont défié au billard. Puis elle utilisait même pas une baguette. Elle prenait ses bois pour frapper les balles. Et ça, c'est tricher. Nancy prend ses bois pour frapper les balles au billard. Bon, elle est en Une dernière fois de ce match. Hors du bois. Oh, Neven! Non, c'est toujours prêt qu'on dit. Neven, toujours prêt. Baden Powell serait pas fier de vous autres, là, mes scouts. Bon, comment je vais vous dire ça? Je vais le dire simplement. Êtes-vous pressés pour le camp et avoir du fun, excité? Je suis excité de voir des arbres! Oui, ben c'est ça le problème. Il y a eu une coupure budgétaire là, avec le scoutisme. Fait qu'on pourra pas aller en forêt pour faire le camp, mais on va le faire en pleine ville. C'est un peu comme une forêt, mais c'est juste que les arbres sont oranges et de forme conique. Puis c'est ça, on va y aller, là, il n'y a vraiment pas de problème. Et là, au lieu de comme éviter des animaux, on va éviter des chars. Hein? Fait que on se suit puis on s'installe. Hé, Colin, là, ça a passé proche, là. Fait que c'est ici qu'on va installer la tente, là. Ah ouais, dans le terre-plein, dans le terre-plein, oui, oui. Ah, fait que les scouts, c'est à vous, là, allez-y, là. Oui, OK, ouais. Le sol est dur! Oui, le sol il est plus dur ici. Il va falloir trouver une façon de faire des trous ou que quelqu'un tienne la tente à l'extérieur. Je vais la tenir. C'est bon. Fait que vous allez faire des tours de garde durant la nuit. Il y en a qui dorment, il y en a qui tiennent la tente. J'ai hâte qu'ils éteignent le lampadaire pour voir les étoiles. Ah ouais, non, ça arrivera pas. Puis même si c'est éteint, tu les verras pas. Hein? C'est le smog. Est-ce qu'on peut utiliser le nid de foule comme toilette? Oui, bonne idée, bonne idée. Ça, c'est un bon scout. Voilà un badge. Badge d'initiative. Moi, je suis désemparée. Voilà un badge pour te consoler. D'habitude, c'est moi qui vais chercher le bois. Ben, tu peux le faire, mais ça va être au couche-tard maintenant. Mais moi, 20 piastres. Moi, j'ai des quartiers dangereux de mon village. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la jungle urbaine? Oui, attendez un instant, là. Oui, Mission et je suis... Excusez, c'est grave. Situation problématique. Ouais, c'est parce qu'on est en plein camp scoutisme, là, puis vous dérangez, là, monsieur... Les payer, con... Ouais, non, ben c'est ça. Baden Powell serait pas fier! C'est mon poil de Cayenne Oh! Public, ça va être à toi de choisir! Pour une dernière fois, public, rouge, jaune au vote! C'est au public de choisir qui gagne, qui va remporter la victoire, en fait. Oui, et là, on vote quand même pour la dernière improvisation. Une histoire de scout en ville et une histoire d'orignaux qui vont veiller dans un bar. Une histoire sans sens, mais très drôle. J'ai adoré cette improvisation. Je me demandais où ça s'en allait au début. Là. Ouais. Ben, moi, je me suis dit, ça part comme fort, mais est-ce qu'ils vont se trouver du stock à faire? Finalement, ils ont réussi, puis ça a donné une belle improvisation. Oui. Donc, l'arbitre a reçu. Voici son verdict. J'ai 53 jaunes, 41 rouges. Point. Alors, victoire des Always avec elle, 4-3 contre le Club Sandwich. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à ce match. On va bientôt aller voir les étoiles. J'espère que tu as apprécié ce que tu as vu, Simon Olivier. C'était... c'est pas pour rien que c'était serré. Hein? C'était des très belles improvisations. J'ai adoré ma petite heure. Oui. C'est un beau moment qu'on vient de passer. Un beau moment d'improvisation. Alors, tout de suite, au niveau des étoiles, la 3e étoile du côté des Always avec elle, nous avons Dominique Ebalin. La 2e étoile du côté du Club Sandwich, c'est Maxime Garneau. Et finalement, la première étoile
du côté des Always, Véronique Ouellette. Et bien mérité. Une étoile bien méritée. Elle a presque participé à toutes les improvisations. Elle était très drôle. Oui. Une première étoile très bien méritée. Alors, je vous dis à la prochaine. On se voit pour un prochain rendez-vous, prochain match, le Tapas sous sa case de Québec et Montréal qui affrontera la vie de Québec. Au revoir, Simon-Olivier. Au revoir, Sébastien. Bye-bye.